Bienvenue à toi. Si tu es ici, c'est que tu as cliqué sur le lien de la vidéo, je t'en remercie. Aujourd'hui, donc, on va parler des différents types d'investissements pour les startups. Donc, dans un premier temps, comme on a pu le voir auparavant, il y a l'investissement en capital risque. Cela implique donc de prendre une participation minoritaire de l'entreprise en échange d'un financement qui va aider la startup à se développer et à augmenter sa valeur. Les investisseurs en capital risque sont généralement des fonds d'investissement spécialisés dans les startups qui ont une forte croissance potentielle. Ils sont là pour aider l'entreprise à se développer. Ils vont non seulement mettre de l'argent, mais aussi des conseils et amener leur réseau de relations pour aider l'entreprise à se développer. Les investisseurs en capital risque espèrent obtenir un rendement élevé de leur investissement en achetant des actions à un prix bas pour les revendre ensuite à un prix bien plus élevé, généralement lors d'une introduction en bourse ou une revente de la société. Cependant, il y a un risque élevé à ce type d'investissement car de nombreuses startups ne réussissent pas et peuvent perdre tout ou une partie de leur valeur. Dans un second temps, on va avoir l'investissement en capital de démarrage. Similaire au capital risque, cela implique également de prendre une participation minoritaire dans une entreprise en échange d'un financement. Mais cela se concentre généralement sur les entreprises en phase de démarrage qui ont besoin de fonds pour développer leurs produits ou leurs services. Les investisseurs en capital de démarrage peuvent être des particuliers ou des fonds d'investissement qui espèrent également obtenir un rendement élevé sur leur investissement en achetant des actions à un prix bas et en les revendant plus tard à un prix plus élevé. Les risques associés à ce type d'investissement sont similaires à ceux du capital risque car de nombreuses startups ne réussissent pas. Dans un troisième temps, on va avoir l'investissement en dette. Cela implique de prêter de l'argent à une entreprise en échange d'un intérêt ou d'un remboursement de la dette. Les investisseurs en dette peuvent être des banques, des investisseurs institutionnels ou des particuliers. Les investisseurs en dette espèrent obtenir un rendement régulier sur leur investissement via des intérêts. Cependant, il y a un risque de défaut de paiement, ce qui signifie que l'entreprise ne pourrait pas être en mesure de rembourser la dette. Les investisseurs en dette ont généralement moins de risques que les investisseurs en capital risque ou en capital de démarrage, mais ils ont également moins de potentiel de rendement. Enfin, on va avoir l'investissement en crowdfunding. Cela implique de collecter des fonds auprès d'un grand nombre de personnes, généralement via Internet, pour financer une start-up. Il existe plusieurs types de plateformes de crowdfunding, comme les plateformes de prêt, les plateformes de dons ou les plateformes d'investissement. Les investisseurs en crowdfunding peuvent obtenir des actions ou des parts de la société ou des avantages tels que des produits ou des services exclusifs. Le crowdfunding peut être un moyen efficace de lever des fonds pour les entreprises. Mais il y a un risque élevé associé à ce type d'investissement car de nombreuses entreprises qui utilisent des plateformes de crowdfunding ne réussissent pas. Il est important que les investisseurs de bien comprendre les risques et les opportunités liées au crowdfunding avant de prendre une décision. En résumé, chaque type d'investissement dans les startups présente des risques et des opportunités différents. Et il est important pour les investisseurs de bien comprendre ces risques et opportunités avant de prendre une décision. Il est également important de considérer les objectifs de l'investissement et la situation de l'entreprise avant de choisir un type d'investissement particulier. À la prochaine sur Factory Club.